Nouvelle journée, on est à Antalya. Là on vient de déposer nos vêtements à l'hôtel puisqu'en fait ils pouvaient nous le nettoyer pour nous pour 20 liras, ce qui est un petit peu différent des 200 liras qu'on a pu payer à un petit plus qu'un euro. Ouais, c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est notre hôtel. En fait, il est là, caché un petit peu. Et en fait, dans la rue, il n'y a rien qui le montre. Il y a juste ce petit panneau là. Et là. Bon, on n'a pas passé la meilleure nuit au monde parce que c'est du simple vitrage et que c'est quand même assez bruyant. Là, on va aller chercher un petit déjeuner. Puis après, on va aller profiter de la plage puisqu'au final, on a géré la laverie en quelques secondes. Il y a du soleil, il fait chaud. En tout cas, il fait moins humide qu'hier et c'est agréable. Voilà. Il y a l'air d'avoir des paysages de dingue là-bas. Donc là on est dans le bazar de la vieille ville. C'est rigolo parce qu'en fait les bazars qu'ils ont eux, ça ressemble aux zones excessivement touristiques que l'on a chez nous. Par exemple à Montmartre, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Hello, from England. Au final, le restaurant où on voulait aller pour prendre notre petit déjeuner, il était fermé. Donc du coup, on est retourné au même qu'hier soir parce que c'était plutôt bon. Donc, on s'est dit autant retourner au même endroit. Et après, il va falloir qu'on décide un petit peu ce qu'on fait. Chloé voulait aller à la plage, il faut qu'on voit où est-ce qu'elle est la plage. Et puis, on aille se poser, peut-être voir le bord de mer. Mais de ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, ça avait l'air très très joli quand même. On a fini de manger. On va aller à la plage là. C'est pas très très loin et en fait c'est des plages ici qui sont payantes. Donc on est obligé de payer pour avoir des transats, pour pouvoir profiter de la plage. Bon, on va aller voir ça. Alors quand je vous expliquais pour le sauna du coup, c'est ça les sortes de petites vasques où on remplit d'eau avec les bancs autour. Bon ça j'imagine que c'est un truc de massage. Moi c'était deux trucs comme ça à côté, genre un peu des cercueils à moitié. Ah ouais, l'eau. Elle est belle. Hein. Je sais pas si vous avez vu, bon, j'ai tourné la vidéo là, mais il y a plein de bateaux à moteur pirates. Et ici c'est très réputé et les gens font des grosses soirées dessus. C'est les gros bars, boîtes de nuit. Là-bas il y en a plein. Ah ouais, c'est joli. Hein. Bon, c'est plutôt joli. Après, du coup, on a payé 140 liras. Donc, ça fait quasi 10 euros pour accéder à la plage. C'est pas le top, mais bon. La plage est pas hyper propre. Il y a pas mal de mégots, de déchets par terre, etc. Ça... Oui, fait de l'escalade. C'est trop fort en vrai. Bon, on a trouvé un bête d'endroit pour s'asseoir parce qu'avant on était là et maintenant on est là et du coup on a une plus belle vue. Il y a des maisons qui sont plutôt jolies ici mais pas très entretenues et du coup celle du vieux style, hein, le style ottoman.
Enfin, parfois elles sont complètement cassées. Comme celle-ci. On va aller prendre une petite douche parce qu'on est un petit peu sale, puis on va voir après ce qu'on va faire. Voilà, j'ai failli me casser la gueule. Bon, on se retrouve pour aller manger ce soir. Au final, tout à l'heure, je suis allé courir parce que j'avais besoin de courir et de me vider la tête. Et donc là, on a repéré un restaurant de sushi qui nous plaisait bien. Donc on va aller là-bas, puis on vous emmène avec nous. C'est rigolo ici parce que les moules tout court, pas les moules frites, les moules, c'est un truc que tu prends en soirée. Genre une sorte de street food. Et bon, ça... J'avoue ne pas trop comprendre. N'étant pas fan de moules, ça m'apporte pas grand chose non plus, j'avoue, de goûter ça. Mais ouais, bon. Mais on a vu pas mal de jeunes en soirée en prendre. Il y a de l'ambiance ici. Je crois qu'on est dans le coin des grosses soirées sommeil. Nous voici arrivés. Espérons qu'il y ait de la place et que ça coûte pas des milliards d'euros. Bon, il n'y a pas les prix, mais il y a plein de trucs. Non, c'est bon, on est assis. On a commandé un grand plateau de sushi. J'espère que ça sera bon. J'espère aussi. Pardon. C'est un restaurant de sushi qui fait aussi des pâtes, genre italiennes, qui font aussi des burgers, qui font aussi des salades, qui font des nouilles sautées. J'ai l'impression qu'ici, les restaurants, ils font forcément une carte énorme avec plein de choses. Effectivement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on croise beaucoup en France. En France, en général, c'est un seul truc. Et les restaurants où il y a tout, en général, c'est pas bon. Là, pour le moment, je sais pas si on a trouvé des restaurants qui... on était hier soir, il y avait quand même pas mal de choses. Ouais, c'est vrai que c'était très bon. Et c'était très bon et c'était fait maison et... Bah ouais. Bon, c'est une question de culture culinaire, j'imagine. Ouais. Et peut-être qu'ils sont beaucoup du camp cuisine. Ouais, possible. Bon, ça vient d'arriver. Bon, ça a l'air pas mal. Hein. Oui. Bon appétit. Thank you very much, goodbye. Bon, c'était une très très bonne adresse ça. Bon, ça coûte un peu cher, hein. T'as payé combien? 799. Ouais, 800, donc ça fait un peu plus de 40 euros. C'était 44. 44, ouais. Et le restaurant, c'est celui-là. Ça s'appelle Iva Gastrobar and Sushi. Mais bon, ça fait du bien de manger quelque chose de bon et de différent, et à la fois de ce qu'on connaît également, et du coup pas de se retrouver à manger des trucs qu'on n'apprécie pas du tout ou qu'à moitié. Bon, après c'est là l'objectif, j'en parlais à Chloé, si on peut trouver une glace Magnum, ça me ferait plaisir. Sachez qu'ici, c'est beaucoup de concerts en live, tous les soirs en fait, dans chaque bar quasiment, il y a un concert en live. Là par exemple, il y en a un autre. Et ce qui fait que les bars n'ont pas du tout les mêmes ambiances. Et c'est vachement sympa. Ils ont une aire de jeu de dingue, les enfants. Il y a une sorte de carrousel qui tourne, des tyroliennes, des jeux de McDo, tout un parcours. En vrai, c'est dingue, hein. Sur la montagne.
pas sûr que vous m'entendiez beaucoup là. Bon, on va mettre pas trop mal ici. On s'est déplacé juste parce qu'il y avait un peu moins de bruit, puis surtout là on a la vue. Mais la musique est bonne. Bon, pour les amateurs de musique électro du coup, à Antalya, il y a du coup ce bar là qui est vachement sympa, qui s'appelle The Sound. La musique est bonne, en tout cas ce soir. Ah, de la bonne musique, ça fait du bien. Bon, c'était vraiment pas mal ce petit bar. Mais vraiment pas mal du tout même. On a juste perdu quelques facultés auditives. Mais non, on n'était pas dans les enceintes en plus. Et que au moment de payer qu'on a perdu nos oreilles. Mais bon. En tout cas, on avait le sentiment qu'en Turquie il y aurait beaucoup plus de restrictions, notamment sur les tenues, principalement chez les femmes. Au final, c'est pas du tout le cas. Ça dépend le contexte. Et ça dépend du lieu. Au final, parce que là, les tenues, elles étaient similaires à ce qu'on pouvait trouver en France, voire même plus loin que ce qu'on pouvait avoir en soirée. Donc au final, on n'est pas trop dépaysés là. On n'a pas filmé ça, mais du coup, je sais pas si vous voyez, il y a un monsieur qui est en train de s'occuper de fouiller les poubelles pour sortir le plastique. Et ça, c'est la seule façon dont ils font le tri. C'est des personnes eux-mêmes, tout seuls, avec des big bags accrochés sur une sorte de diable qui transportent ça. Et lorsqu'on était arrivé à Istanbul, le premier soir, on avait croisé un enfant qui faisait ça avec son père et qui lui aussi du coup avait un big bag moindre, avec un diable plus petit également, mais qui travaillait à 1h30 du matin. Bon, ça y est, c'est une fin de journée pour nous. On souhaite une bonne nuit et puis à demain. Bon, Chloé, t'as pris un truc bizarre aujourd'hui. En fait, dans une patate, j'ai une espèce de salade. Du coup, ça fait une salade de pommes de terre. C'est bon, hein? Et moi, normalement, j'ai une sorte de pizza qui ressemble à une barque. Bon, vous verrez bien, de toute façon, ça va arriver. Moi, j'ai commandé quelque chose qui s'appelle salep, avec un petit gâteau. J'ai vu, c'était à la cannelle. Ah, tu goûtes avant moi? Non. Mais c'est vrai que ça sent très fort la cannelle. Ah, je vais goûter avec vous alors. Moi, c'est une boisson, c'est du lait avec de la cannelle. Moi, c'est très bon. Bon, je viens de recevoir mon assiette. En fait, c'est de la viande cuisinée avec des oignons, des poivrons. Il y avait un petit peu de jus de citron là. Bon, c'est pas trop mal. La pâte est bonne. Je vais vous montrer également ce truc là du coup, parce que c'est très bon. Au début, ça faisait un peu lait. Et là, je sais pas si vous voyez, c'est un peu, ça fait plus yaourt. Et beaucoup de leurs boissons ici sont avec ça, une sorte de crème lait. J'arrive pas à décrire, c'est assez particulier, c'est légèrement gluant, un peu collant. C'est bon, mais du coup c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on mange, qu'on boit d'habitude nous.
Et ça c'est la porte d'Adrien, ça a été construit il y a 2000 ans pour l'empereur Adrien, un empereur romain. Ça c'est du transport en commun rigolo quand même. Et là on va direction musée. On se retrouve au musée d'archéologie de Antalya. C'est un musée où on va voir principalement du grec, du romain, mais et un petit peu d'ottoman également. Donc, voilà. Deuxième centenaire avant Jésus-Christ. Ça c'est la statue. C'est une statue de Hermès en marbre datant du deuxième centenaire avant Jésus-Christ. Celui-là. Et celui-là c'était la statue d'Héraclès. Donc plus connu sous le nom de Hercule. Et là on rentre dans la partie tombeau funéraire. Celui-ci est dingue. Il y avait la dame dessus. Et il y avait son mari qui était derrière. Oh, ils avaient mis le paquet, hein. Il y en a un autre qui est fou, c'est celui-là. Donc là, c'est le sarcophage d'Aurélia Botanier et de Démétria. On voit toutes les sculptures. Puis même, quand je me rapproche un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais ils ont sculpté dans la pierre derrière. Oh là là. C'est une dinguerie. Ah, il est super bien conservé en plus. Donc c'est le sarcophage. Je ne sais pas si c'est le sarcophage de... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tous les sarcophages sont cassés. Après, il est possible que les sarcophages soient cassés parce qu'il y avait des pilleurs de tombes qui, et si les Romains étaient enterrés avec leurs effets personnels, peut-être qu'effectivement il y avait des choses à récupérer et que la manière la plus simple c'était de casser plutôt que d'ouvrir entièrement, un peu trop galère. Non, il y a des trucs un peu plus sobres. Juste là. Avec une écriture un peu particulière parce que ça ressemble à du grec mais avec certaines lettres que je connais pas. Par exemple celle-ci je la connais pas. Mais ici, on peut voir il y a des inscriptions en grec. Bon c'est bon, c'est fini. Et du coup on termine avec des petits chats parce que c'est mignon les chats. C'est plutôt impressionnant parce qu'au final c'est très brumeux et poussiéreux. Du coup au final on voit pas grand chose. Mais on distingue quand même les montagnes derrière qui font très... je sais pas, non je peux pas dire.
très... Il y a un mirage. Ouais, presque un mirage, ouais. Moi, ça me fait penser aux montagnes que je m'imagine en Chine, tu vois, avec la brume. Et au final, on va se poser ici. On se met en Bordeaux là-bas? Ou là-bas? Tu vas faire quoi? Bon, là-bas, c'est bien. Hein, regardez ce qui se cache là. Des bébés. Coucou toi. C'est trop bien. Regardez-moi ça. C'est la taille de maman. Bah alors. Bah alors, petit monstre. Bon, on reprend le tram. L'idée c'est de retrouver le petit restaurant où on était hier et avant-hier. Et qu'on aille profiter de la wifi puisque celle de l'hôtel est vraiment nulle. Pour pouvoir prévoir la suite du voyage. Effectivement, parce que demain on n'a pas notre bus, on n'a pas de logement non plus là où on va. Donc il faut qu'on s'occupe de ça. Et voilà. Elle était avec nous hein, tout à l'heure. Non. Tenez, c'est cadeau ça. C'est fini. Chloé est très contente parce que elle a commandé quelque chose et elle a oublié pardon, de demander son glaçon. Du coup, elle a des glaçons. Et les glaçons ne font pas très bon effet avec elle. Du coup, je vais passer ma nuit sur les toilettes. Non, il faudrait qu'on enlève les glaçons. Tu demandes, Flo demande en vrai. Et juste pour faire une petite vidéo. Rigole pas toi. Putain, t'es pas sympa. Bon, on est revenu du coup au restaurant auquel on était allé dès le premier jour et dès le lendemain également pour le petit déj. Je suis en train de close une des vidéos. On a également choisi notre trajet pour demain, notre bus et du coup également notre hôtel. On paye pas si cher que ça au final notre hôtel par rapport à d'habitude. Même notre bus c'est pas si cher que ça. Alors qu'on va à la capitale. Alors qu'on va à la capitale effectivement. Puis là on a commandé à manger. Chloé a pris un steak aux champignons. Et moi je me suis pris un cheeseburger. On commence à saturer un petit peu de la cuisine d'ici, vraiment beaucoup même. Il n'y a que les petits déj que j'arrive encore à manger bien. Et encore j'ai pris des toasts, enfin j'ai changé quoi. Et ouais, non là on va croiser les doigts parce que Chloé n'a toujours pas son putain de visa. Pardon pour les gros mots, désolé les enfants si vous écoutez cette vidéo. Mais ouais, ça nous énerve un petit peu. Et on espère vraiment qu'on va pouvoir l'avoir avant de partir parce que ça nous embête. Voilà. On croise les doigts. On croise les doigts. Tiens. Chloé elle est pas sympa, elle me vole mes frites. Bon appétit Chloé. Ça a l'air bon ton machin. Ouais. Moi aussi ça a l'air bon mon cheeseburger. Je crois que c'est le premier cheeseburger que je vois aussi beau et qui a l'air aussi bon. Moi c'est la première fois que je vois des brocolis ici. C'est vrai. Bon appétit. On vient de partir du restaurant où on était avec un petit pincement au cœur parce que on avait quand même rencontré un super serveur d'ailleurs qui nous suit maintenant donc, qui est libanais et ouais, qui était vraiment sympa. Tu peux lui dire en anglais? Ouais. Hello my friend, my Liban friend. Puis même l'endroit était vraiment agréable. Et ouais, donc non, là, ils nous ont dit en plus, c'est dommage que vous restiez pas parce que demain soir, il y avait une soirée danse avec
de la salsa, de la bachata, etc. Et malheureusement, ils nous l'ont dit un poil trop tard, parce que Une heure après, qu'on ait réservé tous nos billets. Ça aurait été un peu plus tôt, on aurait pu rester et je pense qu'on l'aurait fait, hop là, avec plaisir. Donc ouais, non, on repart là et puis on va rentrer à l'hôtel. Et puis on va aller se reposer et préparer nos sacs pour demain. J'ai failli me casser la gueule quand même, quoi. Voilà. On va aller à l'hôtel, à tout de suite. Tu vas où, Claude? C'est par là? Non, c'est par là. Just a special message for our Libyan friend. We forgot to ask you your name, and maybe you have Instagram. Can you let us your Instagram if it's possible in the comments of the video in order to continue to speak together?